Sais-tu répondre à l'Océan suivante? À partir d'un exemple, illustrer l'internationalisation de la chaîne de valeur. Non? Allez viens, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Et si on te demande, en partant d'un exemple, d'expliquer l'internationalisation de la chaîne de valeur. Il faut donc faire un plan thématique car on te demande de présenter quelque chose, l'internationalisation de la chaîne de valeur. Bon, on a la forme, maintenant il nous faut le fond. Pour cela, tu vas devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, le terme important est celui d'internationalisation de la chaîne de valeur. L'internationalisation de la chaîne de valeur correspond à la fragmentation dans plusieurs pays des différentes phases de production d'un bien, de sa conception jusqu'à sa distribution. Le choix de la localisation des étapes de production peut dépendre du coût, de la qualité et des avantages comparatifs de chaque pays. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu sais qu'il existe un exemple très parlant de cette internationalisation. L'exemple d'Apple avec son iPhone. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse doit contenir la définition que tu auras retenue précédemment dans l'analyse du sujet, puis une petite transition qui amènera le sujet. Par exemple, ici, on va illustrer ce processus avec Apple et la fabrication de son iPhone. Pour bien structurer notre réponse, on va utiliser la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Le j'affirme a déjà été fait dans la transition du premier paragraphe. Puisqu'on te demande d'expliquer le phénomène d'internationalisation à partir d'un exemple, on va commencer par faire un paragraphe présentant notre exemple de l'iPhone. Ce sera notre j'illustre. Puis on en fera un autre expliquant les choix d'Apple en termes de localisation des étapes de production. Ce sera notre j'explique. Donc présentons en quoi l'iPhone montre qu'Apple internationalise sa chaîne de production. Apple, qui conçoit l'iPhone aux États-Unis, le fait assembler en Chine par son sous-traitant Foxconn à partir de composants provenant de différents pays à travers le monde. Par exemple, l'écran tactile vient du Japon, le GPS et la caméra d'Allemagne, la mémoire des USA, le microprocesseur de Corée du Sud et la batterie de Taïwan. Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question pourquoi. Pourquoi Apple a internationalisé sa chaîne de production? Là, on va donc répondre à cette question en s'appuyant sur notre exemple, ce qui donne à la rédaction. En faisant assembler l'iPhone en Chine, Apple bénéficie d'un coût de travail plus faible car la main-d'œuvre y est abondante et peu qualifiée. Cela lui permet de réduire les coûts de production et de maximiser les profits. En revanche, en ayant sa base de conception et d'innovation de l'iPhone en Californie, Apple a accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée et expérimentée en ingénierie et en recherche-développement. Cette main-d'œuvre qualifiée est abondante dans la Silicon Valley, ce qui permet à Apple de maintenir un haut niveau d'innovation pour ses produits. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux le C1 rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'Océan t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne. Moi en attendant, je te dis à la prochaine.